Alors on va installer le projet 02 à partir du projet donc 01 qui est actuellement en cours d'exécution. Hein. Donc là je me suis mis sur le répertoire de mon espace de travail, le voilà. Puis ici vous voyez qu'il est en train de s'exécuter. Donc pour arrêter l'exécution, vous utilisez simplement la touche CTRL et la touche C. Hein, CTRL C. Là il vous demande voulez-vous terminer le programme, vous tapez oui. Et puis vous revenez donc sur votre répertoire. Donc je vais effacer tout ça. Je vais remonter d'un niveau pour être au niveau de mon workspace vue court. Donc je fais CD point, ça me permet de remonter sur le répertoire parent. Et puis ensuite je vais descendre. Alors je vais créer. Alors je pourrais le faire là, on va pas s'embêter. On va le faire ici et je vais créer mon nouveau donc dossier qui va s'appeler projet 02. Oui, s'il veut bien. Ok, projet 02. Voilà. Et puis je vais recopier tout simplement le contenu de mon projet 01 dedans. Alors la copie, elle peut être un peu longue hein, parce qu'il y a pas mal de trucs à copier. Donc voilà. Ok, ok. Donc là, il va me faire la copie. Et puis, en attendant qu'il me copie tout ça, ben, je vais redescendre dans mon projet 02 pour être dessous, effectivement. Voilà. J'efface tout ça parce que j'aime pas avoir plein de texte partout. Et puis on va attendre sagement qu'il nous recopie tout ça. Vous voyez qu'il a fait pas mal de trucs. Alors, les petites choses à changer, hein, évidemment. Déjà, en attendant la copie, vous l'avez là. C'est sur la page index.html. Pensez à changer votre nom de projet pour qu'il apparaisse sur les petits onglets du navigateur. Donc projet 02 et sur ces deux fichiers là. Alors faites attention de rien changer d'autre. Hein, parce que là, ça risque de, comment dirais-je, de modifier votre projet si vous enlevez des lignes. Donc, simplement lui donner le nom pour qu'on soit en phase sur ces trois fichiers-là. Alors, il devra avoir fini ma copie. Ok, c'est fait. Alors, je vais revenir sur mon invite de commande. Ici, je suis bien sur le projet 01. Et cette fois-ci, je vais lancer npm run dev sous le répertoire de mon projet 02 pour qu'il exécute. Donc il va me recompiler tout ça, et puis là normalement il devrait me le mettre à jour. Voilà. Alors vous voyez que moi il me le met pas à jour parce que des fois c'est un peu bizarre sur mon ordinateur. Tiens donc, je suis bien sur le projet 02, j'ai bien sauvegardé. CTRL F5. Voilà. CTRL F5 pour vider les caches. Donc je suis bien sur le projet 02 et je vais commencer euh, mon intégration. Alors j'irai d'un écran à l'autre. Bon, ok, là j'ai plus rien à faire. Nous, le travail il va se passer dans le répertoire des sources. Je vais prendre ce petit picto là comme c'est le picto Vue.js pour mon brand. Et puis je vais surtout travailler à la fois sur les composants, à la fois sur le routage. Première chose à faire, vous voyez que je suis sur ce composant là. Ce composant là, je vais pas en avoir besoin, je vais le renommer et je vais l'appeler accueil, qui sera mon composant d'accueil. Donc voilà. Alors vous voyez que tout de suite il vous dit tiens, je trouve plus le composant Hello World. Pourquoi? Parce que dans le fichier de routage, vous avez sur le fichier index.js toutes les routes. Et effectivement, il va vérifier que ça existe. Et il n'existe plus. Donc je vais dire qu'à la place d'importer le composant Hello World, cette fois-ci j'importe le composant accueil. Et le composant accueil, il est bien dans le répertoire component. Alors l'arrobase vous permet de vous situer directement la racine du src et qui s'appelle cette fois-ci accueil. Alors évidemment c'est pas suffisant, ça c'est pour importer le composant pour pouvoir l'utiliser correctement. Et ici, chaque fois que j'ai un composant, je vais avoir une route. Alors par défaut, il vous les met comme ça. Moi, je vous conseille de les mettre en horizontal. Ce sera beaucoup plus lisible, c'est-à-dire mettre le chemin de la route. Ensuite, avec quelques tabulations, le nom de la route. Donc moi, je donne toujours le même nom que celui du composant, c'est plus simple. Et puis ensuite, ici, le nom du composant. En fait, c'est le nom que vous avez importé ici. Donc accueil. Faites attention, les composants s'écrivent en lettres majuscules. Contrairement à la route, hein, qui s'écrit pas forcément en majuscule. Bon, ici on n'a que le slash, hein, le chemin.
mais peu importe. Alors je sauvegarde ça, et vous voyez que tout est revenu dans l'ordre. D'accord? Lui, il vérifie tout ça. Alors, première chose, mon composant d'accueil. Ce que je vais faire sur le composant d'accueil, je vais faire simple. Je vais garder la classe hello, je m'en fiche, j'en ai plus besoin. Je vais garder simplement le message. Donc je vais tout enlever ce qu'il y a ici. Ça ne m'intéresse pas. Pof. Alors faites attention à une chose. Dans vos templates, vous avez toujours une balise ouvrante fermante template et vous devez avoir qu'une seule balise ouvrante fermante à l'intérieur du template. Une seule. Hein. Si vous en mettez une deuxième, au même niveau, ça ne marchera pas. Et puis ici, ben, mon composant il s'appelait plus Hello World, ça ne me posera pas de problème, mais pensez quand même à mettre le même nom que celui du fichier. Hein. Le nom du composant c'est accueil, il est dans un fichier qui s'appelle accueil.vue. Les fichiers sont tous préfixés évidemment par vue pour les distinguer des autres composants. Et puis ici, je vais simplement mettre bienvenue sur l'application. Voilà. Alors vous voyez qu'il vous met une erreur. Bah pourquoi? Parce qu'ici, j'ai mis une cote alors que le séparateur de chaîne est aussi la cote. Donc si vous avez ce cas-là, pensez à l'invalider pour dire que c'est pas un séparateur avec le slash, l'anti-slash, mais c'est bien le caractère. Ce qui lui permettra de différencier ça et ça par rapport à ça. Voilà. Ça, j'en ai plus besoin. Je vais enlever ça. Tac. Et puis voilà. Voilà mon composant accueil. Alors évidemment, je vais faire deux autres composants. Je vais faire le composant about sur le même principe, le composant contact. Puis après, on mettra la navigation. Alors, je ne vais pas m'embêter. Je vais faire un enregistrer sous. Donc, je vais créer mon deuxième composant qui s'appelle about avec un A majuscule, toujours. Voilà. Je vais garder exactement la même chose, simplement son nom change et le message va changer. Alors ça va être plutôt à propos de l'application. Voilà, je laisse le reste. Voilà, j'ai créé un deuxième composant. Dès que j'ai créé un composant, il faudra que je lui dise à quelle route il correspond. Évidemment, si je veux créer une route, il faut que je l'importe. Donc about. Et que je lui dise effectivement. Alors, moi c'est pareil, j'utilise ce genre de système pour avoir une bonne lisibilité de ce que j'ai écrit. Parce que si vous vous trompez au niveau de la syntaxe, si vous écrivez ça n'importe comment, bonjour l'angoisse. Donc ça va correspondre à la page, au chemin, pardon. Alors n'oubliez pas, quand il y en a plusieurs, de mettre une virgule à la fin, au chemin qui sera demandé, qui est le chemin about. Alors, vous voyez, je vais même mettre le nom de la route sera about, toujours le nom du composant, c'est plus simple. Et le composant utilisé, ben, c'est celui que j'ai importé, qui s'appelle about. Voilà. Et je vais faire la même chose pendant que j'y suis, puisque je vais réutiliser aussi un composant contact. Toc et toc. Alors, même principe. Hein. Alors ça, vous verrez les erreurs au départ, vous allez oublier plein de trucs, ce qui est normal. Donc ici, contact. Donc là, c'est le chemin qui sera demandé, vous voyez. J'ai pas mis de majuscule, hein, il n'y a pas besoin dans les chemins. Il faut être assez simple. Par contre, pour les noms et le composant, là, j'utilise les noms du composant. Donc ce sera le composant contact. La route aura le même nom que le composant contact. Et ici, ce sera le composant contact. Alors évidemment, si j'ai appelé un composant, il ne faut pas que j'oublie de l'importer. Voilà, ici. Donc contact qui va venir donc du fichier qui est dans le répertoire component qui s'appelle contact. Alors je vais enregistrer ça et vous voyez, badaboum boum boum, il vous dit je ne sais pas ce que ça veut dire contact. Évidemment le composant n'existe pas. Alors je vais le créer, je vais prendre le about par exemple et je vais faire un save as pour créer mon composant contact. Voilà, et puis le composant contact, toc toc, enregistré. Vous voyez là, il a vu qu'il y avait un composant contact, il est content. Alors, pas oublier de changer le nom, contact.
Et puis ici, le message, ben, je vais mettre contact de l'application. Voilà. Ok. Alors, vous voyez, comme il fait de ce qu'on appelle du live reload, dès que vous avez une erreur, la sanction est immédiate. Hein, votre appli, elle plante. Hein. C'est-à-dire qu'il faut être bien structuré quand on travaille avec ce type de framework. Maintenant, il me reste juste à mettre à jour, donc évidemment, mon composant principal qui va contenir le menu. Comme je vous le disais, c'est tout ce qui est commun à l'application. Donc, effectivement, voilà. Et puis ici, bah, faites attention parce que cette balise-là, il ne faut surtout pas la supprimer. C'est à la place de cette balise que vont venir s'intégrer au fur et à mesure de la navigation eh ben, les différents composants qu'on a ici grâce au routage qu'on a fait là. Alors, c'est pas là-dessus que je voulais aller. Alors, je vais prendre de la marge. Et puis, évidemment, alors c'est bien d'avoir deux écrans, vérifier à chaque fois que tout se passe bien au niveau de mon navigateur.